Bonjour tout le monde et bienvenue au domaine Benjamin Passot. Bon voilà, je suis en présence de la future génération qui dort bien, voilà. Les journées se ressemblent à ça ces derniers temps, c'est je travaille, je fais l'étiquetage et elle est avec moi. Et là elle dort à point fermé, comme quoi les machines ça berce. Et du coup, en ce moment, le gros sujet de l'actu c'est à quel moment on va faire nos vendanges. Évidemment, les dates peuvent varier d'un viticulteur à l'autre, ça dépend de la volume, ça dépend du volume à produire sur les cèpes et puis du coup de trouver le bon moment. En ce moment, c'est très compliqué. Il fait beau, il pleut, il fait très chaud, il pleut. Et en fait, on retarde, on avance et c'est très compliqué d'avoir la date de vendange. Bon, pour ma part, je reste sur le 2 septembre qui, pour moi, coïncide normalement au bon moment pour démarrer les vendanges. Beaucoup parlent du 3-4, donc 2 jours après moi. Sommairement, pour moi, c'est la bonne date de départ. Il faut souvent faire attention aux degrés qui peuvent évoluer très vite. S'il fait très beau pendant une grosse semaine, on va perdre beaucoup d'eau et on va concentrer les degrés d'alcool très rapidement. Et on peut vite se retrouver avec des vins à 14, 14,5, ce qui pour moi n'a aucun intérêt. Et puis là, j'ai une petite vidéo du coup pour vous expliquer est-ce qu'on peut faire des vignes sans traitement. Ah, ça c'est une question qu'on m'a souvent posée. Donc là, c'est une vigne que j'ai toujours traitée en bio. Donc c'est des petits rangs que je fais pour c'est des raisins de table. Mais c'est pour vraiment vous expliquer comment ça fonctionne. C'est un très bon exemple. Ça permet de montrer malheureusement ce qui peut se passer quand on ne traite pas. Et même si au jour d'aujourd'hui, comme je faisais avant, je faisais que du bio au niveau du traitement, si on ne positionne pas de produit, il n'y a pas de magie. Donc là, vous avez plusieurs types de cèpes. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième qui est là, qui est un chasselas blanc, et le dernier. Celui-ci, il n'y a presque plus de raisin, n'a vu tout simplement aucun traitement. Tout simplement, je n'ai pas traité ce cèpe là. Celui-là, il en a vu un seul, et ça se voit très bien. Il a beaucoup attrapé ce qu'on appelle l'odium. Vous voyez, l'odium, c'est les taches noires qui est sur le bois et les grappes sont très abîmées. Alors que à côté, juste là, vous avez exactement le même cépage. Et là, sur ce même cépage, il y a eu plusieurs traitements en bio. Et du coup, ça a fait survivre les raisins. Idem celui-ci, cépage rouge, un seul traitement, ou deux, non deux celui-là, deux et un peu de maladie, mais moins. Mais on a quand même des raisins. Là, 3 traitements, et là, les 5 traitements, comme on fait normalement. Vous voyez, c'est surtout la différence de feuillage qui est important. Au niveau des champignons, là-bas il y en a très peu, là il y en a moins, encore moins, et plus on va là, plus il y en a. Et là le feuillage est vraiment pas chouette. Tout ça pour dire que dans la vie, pour produire des raisins, il n'y a pas de miracle. Le vin sans traitement, ça peut pas marcher. Ou en très faible quantité, ou comme là, tout le pied est intégralement pourri. On ne peut pas ramasser ni manger les baies, elles sont vraiment atteintes de champignons et elles sont cuites. C'est vraiment la difficulté du viticulteur et du futur, ça va être de gérer ces maladies-là. Et en fait, ça c'est un bon exemple. En fait, entre 5 et 7 traitements, on peut faire survivre toute une vendange. 1 et 2, ça peut être compliqué. 4, ça passe, mais c'est dangereux. Et sur une année comme cette année, il fallait en faire 7 pour arriver à faire un bon résultat. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et n'hésitez pas à venir.